En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui viendra, il vous le fera connaître, lui me glorifiera. Car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Par ces autres mots, le Seigneur voulait préparer ses apôtres à la venue du Saint-Esprit, à la Pentecôte. Il appelle l'Esprit de vérité. Ce n'est pas le seul nom donné au Saint-Esprit, il est aussi appelé l'Esprit de réconfort. Mais ici, il appelle l'Esprit de vérité. Et il dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas encore dire parce qu'ils ne peuvent pas le supporter à ce moment-là. Qu'il va leur révéler petit à petit ce que ce sera l'Esprit de vérité qui leur communiquera pour arriver à la pleine vérité. C'est précisément ce qu'on appelle la tradition. La tradition n'est rien d'autre que le développement de la doctrine qui est contenue comme dans une graine. L'Ancien Testament, les 4 évangiles, les lettres, les actes, l'Apocalypse, la Bible en général. Voilà la semence. Certains disent « je pense plus avec malice qu'avec naïveté ». Certains disent « mais Jésus-Christ n'a jamais parlé d'avortement. Il n'a jamais dit « vous ne pouvez pas avorter parce que dans la société juive, ce n'était même pas envisagé ». Bien sûr, il y avait des avortements comme partout ailleurs, surtout pour cacher peut-être des problèmes d'infidélité conjugale. Mais c'était quelque chose d'impensable pour un juif, parce que pour un juif, le bien était d'avoir des enfants, et le malheur était d'être stérile. Comment pouvait-il tuer le bien que représentait un enfant? Mais déjà Saint Paul y fait allusion, et surtout, les premiers chrétiens en parlent explicitement, c'est-à-dire déjà la tradition. Le développement de ce qui est comme une graine dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Si je me souviens bien, dans la lettre à Dionète, où il dit « Nous chrétiens, nous avons la table en commun, mais pas le lit. » Et il ajoute « Nous ne tuons pas nos enfants dans le sang de leur mère. » Premier siècle, peu d'années après la résurrection de Jésus-Christ et la rédaction des évangiles, peut-être en même temps que la rédaction de l'Apocalypse de Jean. Nous chrétiens, nous ne tuons pas nos enfants dans le sang de leur mère. Nous avons en commun la table. Nous partageons nos biens dans la charité, mais nous ne partageons pas notre lit. C'est de la doctrine. Quelle doctrine? Non pas la doctrine contenue dans les évangiles, mais le développement de la doctrine inspirée, mue par l'Esprit Saint, mais toujours en continuité avec cette semence originelle qui nous parle explicitement de pardonner à l'ennemi, de ne pas rendre le mal pour le mal. Si le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas rendre le mal pour le mal, les premiers chrétiens se posent la question: comment pouvons-nous faire le mal, de prendre la vie de l'innocent, si nous ne pouvons même pas prendre la vie de celui qui nous fait mal, ou celui qui nous a fait du mal? Comment pouvons-nous prendre la vie de celui qui ne nous a rien fait? Nous ne tuons pas nos enfants dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire que l'histoire s'est déroulée, et cela fait 2000 ans. Bien sûr que la théologie a évolué, bien sûr que la doctrine a évolué, et bien sûr qu'elle doit évoluer. Ce que la théologie ne peut pas faire,
c'est revenir en arrière. Ce que le dogme ne peut pas faire, c'est reculer. En d'autres termes, la théologie et le dogme ne peuvent pas dire ce qui était bon auparavant est maintenant mauvais, et vice-versa, que si certains comportements sexuels étaient pécheurs auparavant, ces comportements sexuels sont maintenant bons et constituent même un chemin vers la sanctification. La théologie ne peut pas faire cela, car ce n'est pas un développement légitime du dogme. C'est aller à l'encontre du dogme. C'est pourquoi nous défendons la parole et la tradition, le développement de cette parole dans l'histoire, mais de manière continue et homogène, sans nier ce qui a précédé, sans dire que ce qui a précédé était faux, mais en avançant parce que le monde a avancé. Le Seigneur pouvait-il nous dire à l'époque que l'insémination artificielle, par exemple, l'insémination hétérologue était un péché? Pouvait-il dire à l'époque que la fécondation in vitro était un péché? Pour donner deux exemples, ces gens auraient dit, « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que la fécondation in vitro? Qu'est-ce que c'est que l'insémination artificielle hétérologue? » C'est pour cela que le Seigneur dit, « Ce que j'ai à vous enseigner, je ne peux pas tout vous dire maintenant, parce que vous ne pouvez pas le supporter. » L'Esprit Saint qui agira dans le temps et dans l'histoire, qui inspirera les saints, les pères, c'est lui qui vous le fera et vous le dira à chaque instant. Comment faire face à ce problème? Nous allons nous abreuver à la parole de Dieu. Nous allons nous abreuver à la tradition pour donner une nouvelle réponse à un problème qui n'existait pas, qui vient d'apparaître. Mais cette réponse doit toujours être cohérente, en continuité avec les enseignements précédents, et ne pas dire que ce qui était noir est maintenant noir et que ce qui était noir est maintenant blanc. L'Esprit Saint guide l'Église, mais il ne l'a pas fait reculer. Il l'a fait toujours avancer et toujours avec une seule loi, la loi de l'amour. Je me souviens que lorsque j'étais adolescent et que je traversais une période difficile de scrupules, mon directeur spirituel m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai appris plus tard qu'il s'était peut-être inspiré de Saint Augustin. Il m'a dit, « Fais ce qui te procure le plus d'amour, pas ce qui te coûte le plus cher, parce que parfois ce qui te coûte le plus cher n'est pas obligé de le faire. Je ne vais pas me planter un poignard parce que cela me coûte cher et que je souffre beaucoup en me plantant un poignard. Faites la chose où il y a le plus d'amour, ce qui coïncidera presque toujours avec la chose qui vous coûte le plus. Faites-le là où il y a le plus d'amour. C'est ce que la théologie doit faire. Là où il y a le plus d'amour, face à ce nouveau problème, là où il y a le plus de fidélité au Christ, à la tradition, là où il y a le plus d'amour, le plus de générosité, ce qui sera certainement aussi le plus de sacrifices. Que le Seigneur ne permette jamais que nous soyons séparés du chemin de l'Esprit Saint. Ainsi soit-il.